tu cites là un historien qui ment ouvertement en disant, je crois que c'était Mémorial pour la Shoah en 2017, la Bible est facilement trouvable, que Heidegger n'est pas nazi. Voilà, qu'Heidegger n'a jamais été nazi. Pourquoi? L'argumentation, c'est parce qu'il couchait avec Hannah Arendt, qui était juive, et donc il n'est forcément pas nazi. Voilà le degré de cet historien du nazisme qui passe son temps à banaliser le nazisme en disant finalement que s'il avait été universitaire en 33 et carriériste, il aurait aussi été nazi lui-même, en se faisant, je le cite, l'humble porte-parole du nazisme, c'est une citation de Chapoutot, en trouvant Carl Schmitt, l'hitlérien, le juriste hitlérien Carl Schmitt, ébouriffant et fantastique, et ça, il faudra parler aussi de l'extrême gauche, hein, un tout petit peu, qui a été séduit et qui continue de l'être. En gros, il essaie de faire perpétuer la légende de Heidegger qui, en 34, aurait quitté le nazisme et n'aurait fait que le critiquer. Sachant que c'est à moitié vrai. Je l'ai dit tout à l'heure, Heidegger critique beaucoup le nazisme, mais il le critique parce qu'il est insuffisamment violent. Ce qui est quand même le comble, hein. Il critique le nazisme parce que les nazis ont la sottise de ne pas l'écouter. Parce qu'ils n'ont pas reconnu le grand penseur qu'il était, qui devait donner sa mission spirituelle au mouvement. Mais c'est uniquement pour ça qu'Heidegger critique le nazisme. Donc voilà, on se rend compte en fait en lisant ses admirateurs comme Chapoutot qu'en fait, comme par hasard, il y a des convergences. On retrouve en fait des conclusions communes. La façon dont il rabat le nazisme sur, bien en gros, le management libéral des années 50 en Allemagne, c'est quelque chose d'un peu choquant en fait. Voilà, il va se concentrer sur le cas d'un manager allemand nazi qui effectivement se servirait de ces méthodes encore après-guerre, de façon à suggérer, regardez, voilà, le libéralisme, il est complètement de mèche avec le nazisme, blablabla. Bla, bla, bla. Ce genre de discours, en fait, il a un succès fou auprès des gens de l'extrême gauche, en fait, et pas que d'ailleurs. C'est-à-dire que quiconque à gauche peut être séduit par toute critique du capitalisme, sans forcément beaucoup de discernement, parce qu'en fait, quand on arrive à comparer les managers à des simples organisateurs de la Shoah, moi je me dis qu'il y a un petit souci quand même. Ouais. Alors,